les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Nemo today. Et oui, on se fait une petite soirée avec des pizzas. Alors, ne jugez pas leur aspect, mais voilà, on a fait des pizzas roulées. C'est des roulés de pizza. Voilà, elles sont un peu affaissées dans le four, mais c'est elles pas sont pour tout ça. aussi bonnes. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avec Nemo. On est en soirée filles, même si il y a Koura comme d'habitude. Il y a Koura comme d'habitude. Et on va se faire un petit pour ou contre. Mais wesh, arrête de me dire. La monétisation. Mais il est malade cet enfant de cahier de la sorte. Pour ou contre l'amitié fille-garçon. Moi, je dis pour. Pour, mais après, ça dépend qui. Parce qu'il y a des mecs, ou des meufs hein, aussi, parce que, voilà, il y a des gens, c'est des vicieux dans la vie. Mais du coup, toi, tu dirais... Bah, moi, je dirais pour. Parce que dire contre, ce serait fou. Ouais. Mais en fait, tu vois, moi, je trouve que ça dépend de chacun. Donc, tu vois, il y a du pour, il y a oui, du non, contre. mais en soi, sur le concept de l'amitié homme-femme, Oui. pourquoi il y aurait contre? Parce que de toute façon, c'est C'est l'amitié l'amitié. humain-humain. Ouais. Donc, du coup, ceux qui sont pas capables de se tenir et qui se disent que tu peux pas être ami, par exemple, un mec qui veut pas être ami avec une meuf, ben, parce qu'il se dit que potentiellement, en mode genre, Il peut y s'il avoir traîne des avec une meuf, c'est forcément qu'il y a une attirance sexuelle. Ben, si t'es un animal comme ça, frérot, désolé pour toi. Ta vie doit être bien triste. C'est malheureux. C'est très malheureux. Et pareil pour les nanas qui traînent pas avec des mecs parce que, pour la même raison, enfin, c'est... Nous ne sommes pas des animaux. Alors, Mais nous du coup, communiquer. Imaginons, genre, tu vois, t'es avec un gars et tout, machin, et le gars, il te dit, moi, je crois pas en ça. Et genre, du coup, limite, il t'interdit pour ou contre le fait de dire, bon, bah, mon mec, il m'interdit, je vais pas. Donc ça va pas bien. On est d'accord. Moi, je suis désolée, mais c'est pas parce que, genre, t'es mon gars que je vais arrêter de voir mes potes. Genre, pour moi, c'est incompréhensible, les mecs, genre, qui sont jaloux parce que, genre, t'as des potes. Mec. Non, franchement, moi, je trouve ça bizarre comme concept d'interdire à quelqu'un de... It's a red flag. Ouais, on est d'accord. Gros red flag. Non, mais Gros de red toute flag. façon, à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un qui vous dit je veux pas que tu vois telle ou telle personne, it's finish. Fuyez. Barrez-vous, les gens. Barrez-vous, ça va pas du tout. Pour ou contre les relations à distance? Ça dépend de chacun. Moi, j'aurais la flemme. Ouais. Mais il y a des gens pour qui ça fonctionne. Mhm. Après, bah, en fait, c'est bizarre parce que pour moi, du coup, tu développes vraiment des relations avec les gens avec qui tu vis, Ouais. avec qui t'es autour et tout. Je trouve à Donc, distance, développer tu un peux truc trop par être... téléphone. Enfin, genre, en Ouais. fait, ça dépend. Si à la base ta relation n'était pas à distance et après, par la force des choses, vous déménagez. Enfin, il y en a un qui doit déménager pour telle ou telle raison, d'accord. Mais que ça commence directement à distance en mode vous vous êtes rencontrés en vacances et après vous continuez à distance. Moi, déjà, tu vois, je trouve que ça dépend de l'âge. Déjà. Parce que si tu fais une relation à distance alors que t'es au lycée, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que, vas-y, tu peux pas payer un billet pour partir, tu travailles pas, bon, bref, genre, bizarre. Et en plus de ça, genre, déjà, je sais pas si vous connaissez, mais tu sais, l'émission sur MTV, là. Catfish. On a vu Catfish, donc on sait jamais qui est-ce qu'on a au bout du fil. Donc les relations où vous commencez à distance, c'est bizarre. On n'est pas en couple avec une personne alors qu'on l'a jamais vue. C'est chelou, moi je suis désolée. C'est un concept que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Donc personnellement, pour ma part, flemme. Flemme de ouf. Voilà. Mais si vous voulez vous lancer là-dedans, chacun son truc. Hein. Mais courage, franchement. Et la différence d'âge, pour ou contre, dans un couple? En fait, moi, je suis pas contre à partir du moment où les deux personnes, elles ont plus de 25 ans, genre. En dessous, genre, un gars de 40 ans avec une meuf de moins de 25 ans, je trouve ça malsain. Ou pareil, une femme de 40 ans avec un homme de... Bah, Brigitte Macron, je trouve ça malsain. Un peu, ouais. C'était son élève. Mais il avait 16 ans, le poteau. Chelou. Enfin, j'ai dit le poteau alors qu'on parle de notre président. Le poteau. Le poteau. Non, mais sur le principe, on sait qu'on est influençable en dessous de... Elle est 25, j'exagère, mais en dessous de 20 ans. T'es grave influençable et du coup, t'es pas du tout... lucide. Mais encore, je trouve que nous, aujourd'hui, à 25 ans, on n'est plus lucide des dangers, genre, des hommes ou des femmes plus âgées que, genre, il y a... Tu vois, on a conscience de ce rapport de force dû à l'âge
Et dû à la maturité de la personne, genre la personne elle va plus facilement te manipuler parce qu'elle a le vécu qu'elle a dans la vie, tu vois. Mais quand t'as 18, 19 ans, t'es comme ça, genre, ah waouh, le vieux qui s'intéresse à moi, c'est-à-dire que je suis grave mature et tout. Ouais, alors que non, ouais, Pas je du suis tout, juste hein. un mec chelou, court. Parce qu'il sait qu'il peut avoir la balle et que du coup, il va y avoir une relation. Ouais, genre, en fait, oui, il aura le pouvoir, hiérarchie. tu vois. Ouais. Mais genre, il y avait plein de meufs comme ça, genre, quand j'étais au lycée-collège, qui sortaient avec des gars qui, genre, franchement, n'étaient pas du tout fréquentables parce qu'ils allaient en tôle et des bails comme ça, genre, mais qui étaient nettement plus vieux. Et elle se sentait valorisée d'être avec un gars plus vieux comme ça. Alors que, franchement, faut pas. Donc, en fait, si les deux ils sont vieux. Ouais, mais Après que la même relation 25 elle ans, je soit trouve ça basée un sur peu tôt. le pécule, etc., ça c'est un autre problème. Mais tant que la personne elle est consciente de ce qu'elle fait, enfin. T'as dit le pécule avec tes mots vieux, là. le pécule. Mais non, mais je suis d'accord que 30 ans, tu vois, ça me dérange pas. Genre 30 ans, 50 ans, ça me dérange pas. Mais même 25 ans, genre moi j'ai 25 ans, genre s'il y a une personne de 50 ans qui vient me courtiser, je trouverais ça quand même bizarre, tu vois. Pourquoi Oui. tu viens me courtiser? On n'a pas du tout le même... Tu vois, j'ai pas du tout le même train de vie qu'une personne de 50 ans, tu vois. Mais après, des fois, il y a des gens de 30 ans qui ont le même train de vie qu'une personne Oui. de 50 ans. Oui, oui. Mais 30 ans, je sais pas, ça me choque moins. Peut-être parce que je les ai pas. Tu as ton avis à donner là-dessus, mon cher Prama? Sache que tout ce que tu mets là, ce sera mis dans la vidéo. Il est fou, ce mec. Je veux juste dépasser. Qu'est-ce qu'il fait? Je regarderai ça le Dans les jour même. rushs. Les réseaux sociaux. Pour ou contre? Bah, ça serait con de dire contre alors que je suis inscrite sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis pas sûre que ça soit tant bénéfique que ça. En fait, genre, à la base, c'est quelque chose qui est fait pour rapprocher les gens. Je mets bien des guillemets. Mais au final, je trouve que ça rend les gens de plus en plus seuls. Chacun reste dans son coin, la communication elle est moins fluide dans la vraie vie. Il y a des gens qui aboient dans mon salon. Franchement, des sauvages. Mm. Franchement, moi, le truc, c'est que les réseaux sociaux, bon, il y a le truc, tu vois, ça te t'isole un peu. Mais en fait, il y a même, tu vois, l'image de soi. Genre, quand je vois les Insta badises, je mets bien les guillemets sur balises. Parce que vraiment, en vrai, ce sont des gens lambda qui se sont défigurés pour moi. Désolée, c'est pas méchant. Alors, je suis désolée, mais les gens qui sont partis faire de la chirurgie à 2 francs 6 sous, je précise. On s'en fout. Les instabadistes, je crois qu'elles sont naturelles, mais dans quel monde tu vis? Ah non, non, arrête de me dire, mon gars, arrête de me dire. On s'en fout, ça. Mais je suis désolée, les instabadistes, moi je parle des meufs, genre d'insta, qui vont genre, vas-y, elles sont naturelles. Mais en fait, non, pas du tout. Et en fait, en vrai, avec les filtres et tout, on est là, on a une image de ces gens, genre, ah, elle est trop belle et tout, c'est magnifique. Alors qu'en vrai, c'est pas forcément la réalité, tu vois. Elles sont parties faire des chirurgies, des fois très ratées, et à 2 francs 6 sous, donc dans des endroits qui sont mal famés, pour ressembler à Kim K, à l'époque où elle avait des BBL, ou à l'époque où elle s'était fait le Foxy Eye, ou une de ses sœurs s'est fait le Foxy Eye, pour qu'au final, tout le monde ait un complexe qui n'existe pas, qui est imaginaire, parce qu'il y a une personne qui a vu ça, qui s'est dit « Oh, c'est mignon !» Et comme cette personne, elle a plus de je sais pas combien de followers, tout le monde veut faire la même chose. Et après, ça devient des trends. Et du coup, tout le monde est mal dans sa peau. Et cette même personne est redevenue naturelle. Tu vois? Mais parce qu'elle peut payer pour Oui, faire elle des allers-retours, elle. Mais tu vois, genre, je veux dire, c'est sa vie, elle peut payer, je m'en fous des chirurgies qu'elle fait et tout, machin. Mais en fait, moi, c'est cette hypocrisie constante sur les réseaux. Mais par contre, c'est très facile, hein, Photoshop, aller Facetune, tout ça, les Moi, c'est filtres, surtout ça qui me choque, genre, le compte genre menteur, menteuse, etc. Moi, c'est ça qui me choque surtout, c'est de se dire... C'est pas le fait qu'il y ait des nanas qui fassent de la chirurgie ou quoi, ça je m'en fous parce que... Non, ça, on s'en fout. Ça a toujours existé et si t'as des complexes et que tu souhaites les corriger, c'est un fait. Maintenant, moi, ce qui me choque le plus, c'est des gens qui payent justement pour refaire leur visage à ce point et qui, en plus, au final, retouchent à mort leurs photos et du coup, ils ne se ressemblent même pas alors que t'as payé pour ce résultat. C'est ça. Dans la réalité, ils se voient avec un filtre, au final. Ouais, Genre, la réalité est devenue la photo que tu prends et plus, genre, ce que t'es là.
C'est vrai, Donc- qu'il y a plein de gens qui souffrent de dysmorphophobie. Après, tu vois, genre, les réseaux, il y a du Gentil. positif. Mais tu vois, moi, c'est ça qui me fout la haine. C'est Ouais. genre que ça crée de la Des feux. dysmorphophobie, comme dit Nomi. Et que, genre, il y a cette recherche du constant corps parfait et de l'individu En fait, non, parfait. c'est pas ça, c'est qui est que genre... avant les trends de corps, elles duraient environ, une dizaine d'années, je pense, quelque chose comme ça, genre. Voilà. Sauf que Il y là, a tout maintenant, le temps un avec les nouveau réseaux truc chaque sociaux, ça année. évolue super vite au niveau des trends. Et donc, du coup, justement, le fait que les gens qui aient de l'argent puissent suivre ces trends facilement, t'as plein de meufs qui sont très influençables. Je pense pas que ce soit notre génération plus la génération plus jeune, mais genre, il y a plein de meufs et de mecs qui sont très Figure-toi influençables. que notre génération aussi, hein, tu vois, Oui, parce que mais- en fait, nous, je pense qu'on a une certaine vision aussi de nous-mêmes, tu vois, qui fait que aussi entre nous, je veux dire, on est assez honnête, tu vois, entre nous, et on va pas vraiment se mentir, et on est du genre à se lever le matin, hein, t'as la crotte à l'œil, on s'en fout, tu vois. Mais t'as Non, mais des après, c'est pas la personnes, même quand on chose était parce allé que- à la fête, je tairai le nom de Oui, mon t'as- pote, mais t'as vu, c'est des gens de notre génération, genre, Ouais, c'est vrai. tu vois. C'est vrai. En fait, c'est juste que nous, on est dans un cercle qui n'a pas cette culture-là. Après, il y a eu. Non, ouais, c'est vrai, parce qu'avec l'arrivée de la télé-réalité, c'est là que ça a Oui. commencé. Donc, pour moi, c'est arrivé avec la télé-réalité, tout ça, déjà. Oui. Surtout. Où, en fait, on a mis en avant des physiques plutôt que le reste, Mm. entre guillemets. Ouais, pas des gens. Et donc, du coup, c'est là où c'est devenu un peu la norme Mm. d'être comme ça, et en mode genre, c'est ça qui est mis en avant, etc. Ouais. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui sont hyper influençables et qui suivent ces trends, etc. Et donc, ça crée plein de problèmes mentaux, surtout, c'est ça qui est inquiétant. Ouais. C'est que ça. il y a plein de mecs et de filles qui ont l'impression de pas être bien et qui sont hyper mal dans leur corps alors qu'ils sont très bien. Juste parce que ils ont pas réussi à suivre toutes les trends et en mode le jour A il fallait être mince et puis le jour B il fallait avoir des formes slim thick Ouais. là. Et le jour C finalement faut plus avoir juste des gros seins. Enfin, ça va être ça constamment en fait. Donc le Ça. problème c'est que et puis en plus le mouvement body positive au final il est tout aussi Il est néfaste. pourri maintenant. Enfin, Parce avant, que tu vois, du au coup, début. Ça partait Ça- d'un bon sentiment, mais au final, maintenant, le body positive, Il c'est est quoi? tout C'est en aussi mode, culpabilisateur. si t'es une influenceuse, entre guillemets, en body positive et que t'as un certain poids, Ouais. si tu décides de te reprendre en main, attention, reprendre en main, alors là, je vais te traiter de grossophobe. Ouais. Bref, si t'as décidé de te reprendre en main et Ouais. d'agir pour maigrir parce que tu préfères être Ouais. comme ça, t'as tout le monde qui te tombe dessus en mode ouais, machin, t'es hypocrite, tacacacaca. Non, mais ça va 2 secondes au bout d'un Mais moment, oui, genre, t'avais vu la polémique avec Lizzo. Genre, Oui. elle a pris un smoothie, c'est bon, ça y est, les gens. Oh là là, tu veux maigrir. Mais mon ref, genre, elle a pas le droit de prendre soin de son corps en fait. y a Genre, ça, elle et se sent puis c'est ballonnée, surtout- elle se sent pas bien. Mais c'est même pas qu'elle voulait perdre du poids, c'est ça qui me choque en fait. C'est même pas qu'elle voulait perdre du poids, c'est juste elle a voulu prendre soin d'elle. Ouais, c'est ça. Genre, tu vois, enfin, moi, c'est un truc, genre, je me souviens au départ, le body positive, c'était juste en mode, tu découvres, parce que tu sais, il y avait vraiment ce truc de la photo parfaite sur Instagram, et au tout début, c'était vraiment, tu découvres d'autres types de personnes, d'autres types de corps, et c'était hyper bien, tu vois, c'était bienveillant, il y avait juste, il y a plusieurs corps, et chacun doit être content d'avoir son corps, C'est ça. mais c'est pas parce que, genre, t'as un corps, Que tu veux pas le faire que tu évoluer. peux pas le faire évoluer, et que tu peux pas, genre, Déjà, demain nous, les avoir un autre femmes, de toute objectif. façon, en un mois, notre corps, il change tellement. Ouais. Que ce soit avant les règles, où t'as un gros ventre là, pendant Mhm. les règles, t'es ballonné, tout C'est ce que ça. tu veux. Après tes règles, là, t'es Ouais. shape. Et c'est surtout, on est arrivé dans une période, les gars, où en fait, si les humains pouvaient se mêler de leur cul, merci beaucoup. Parce que là, maintenant, les gens, ils ont oublié qu'il fallait se mêler de son C'est ça. cul. En fait, En c'est fait. genre, occupe-toi de tes fesses, nettoie-toi tes fesses là avant d'aller parler de celles des autres. Tout simplement. C'est trop. C'est surtout qu'on est censé dans un monde genre de woke ou machin, Ouais. on accepte tout le En monde. surface. Mais on est dans un monde où ça a jamais autant jugé Oui. les gens, c'est une Oui. dinguerie. Moi, tu vois, genre, quand il y a un truc qui me plaît pas sur les réseaux, je passe. Non, il y en a, Je ils passe. sont acharnés, ils sont comme ça, je vais commenter. Genre, ça veut jusqu'au dire que bout, en fait, je vais suivre là, de toute façon. Tu te pollues C'est ta mon vie. combat. Tu te pollues ta vie à aller tous les jours mettre un commun, ou toutes les heures, des fois, ou toutes les secondes, ou pendant toute une journée. Des gens, ils sont derrière leur ordi. Ah ouais, c'est. Wesh. C'est pour ça que j'ai pas Twitter. Oui, moi non plus. Pour ou contre ChatGPT? Déjà, il faut qu'on explique c'est quoi ChatGPT Ah pour oui, les gens qui c'est connaissent vrai. pas ChatGPT. Ouais. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, en gros, qui vous génère. Ben, des réponses aux questions que vous voulez. Quoi. Ouais, c'est ça. Genre, il faut même avoir un débat avec cette appli. Hein. Ouais, Ouais. exactement.
Donc en fait, vous avez n'importe quelle question. Vous posez n'importe quelle question, ou vous voulez reformuler n'importe quelle question, vous voulez écrire un texte dans une autre langue, ou peu importe. ChatGPT le fait. Et même par exemple, si vous voulez écrire un texte, disons en anglais, et que vous voulez l'adapter à votre niveau comme si c'était vous qui l'aviez écrit, vous pouvez mettre A1, B1, C1. Genre, il s'adapte vraiment à tous les niveaux, vous pouvez changer mot par mot. Et franchement, c'est affolant parce que du coup, c'est capable, typiquement par exemple pour moi qui suis commercial, c'est capable de réaliser des templates de mails, de réaliser des réponses aux questions des clients. C'est capable de faire, on va dire, 80% de mon taf. La seule chose que ça peut pas faire, c'est parler à ma place au téléphone. Quoi. Et s'il faut une voix artificielle, mais ça pourra. Il y a une autre application qui a été créée qui est capable en fait d'appeler les entreprises avec une vraie voix artificielle. Enfin, on dirait que c'est une vraie voix au téléphone. Qui appelle les entreprises. Par exemple, si tu as un prospect que tu veux vérifier qu'il est toujours dans l'entreprise et que c'est toujours son numéro et son adresse mail, en fait, le robot, il va appeler l'entreprise au standard. Il va dire, ouais, est-ce que Tata, il est toujours dans l'entreprise ? Quelle est son adresse mail ? Quel est son machin ? Ça va tout noter. Et ensuite, ça va dire, ouais, bonne journée, nanan, ça va raccrocher, genre. Mais c'est vraiment c'est comme si c'était une vraie conversation. C'est trop chelou. C'est impressionnant. Genre, ça analyse la réponse de l'autre personne et ça répond en fonction. Genre, c'est quand même incroyable. Waouh. Ça, moi, tu vois, ça m'inquiète parce que déjà, ça veut dire que ça va te faire perdre des emplois, donc plus de chômage. Ah, mais de toute façon, maintenant, vu qu'il y a eu ça, croyez-moi bien que dans 15 ans, on n'aura plus du tout les mêmes métiers. Hein. Ah non, c'est sûr. Là, c'est fini. Hein. C'est fini, préparez-vous. Hein. C'est sûr parce que, en fait, même, tu vois, moi, je me pose la question aussi par rapport à l'école. Genre, forcément, ils vont devoir réadapter l'école aussi par rapport à ça parce que, en fait, t'auras plus besoin d'apprendre certaines bases parce que toutes ces applis, toutes ces... Mais c'est là où c'est dangereux justement parce qu'on va tous devenir débiles. Ouais. Parce qu'on n'aura plus besoin de réfléchir. Et donc du coup, le jour où on devient... Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle la mieux conçue. Et elle est déjà aujourd'hui, alors qu'elle est encore en cours de conception, etc., à 50% de l'intelligence humaine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Donc c'est énorme. Et donc du coup, ça veut dire que demain, si toutes ces intelligences artificielles sont plus intelligentes que tous les humains sur Terre, on est baisé. Pardon. Pas on est baisé dans le sens où ça va se rebeller comme dans les films, etc. Mais on va être baisé dans le sens où on va... Parce que s'il y a un truc qui est plus intelligent qu'un humain... Oui, mais est-ce que ça va avoir le sens de... Tu sais, être vicieux comme un humain, tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas comment ça évolue en fait ce bail. Genre, c'était toi qui m'avais dit ça, genre qu'ils avaient connecté 2 intelligences artificielles il y a longtemps et qu'elles avaient commencé à faire un langage entre elles. Tu sais pas, peut-être qu'elles avaient décidé de détruire la Terre avec toutes ces informations sur Internet. C'est vrai, elles ont créé leur propre langage. Non mais c'est effrayant, c'est effrayant. Oh, c'est mal par rapport à ça. Moi, j'ai essayé, j'avais essayé l'appli. Enfin, ouais, j'ai essayé. Bah nous on s'en sert à mon taf. Hein. Mais c'est fou, programme de sport, même si c'est pas encore parfait, et du coup ils sont qu'à 50%, ça marche. Ils font des programmes de sport. Recettes de cuisine, il fait. Tout ce qui est programme de voyage, il fait. Dissertation, fait. Mémoire de 50 pages, il te fait ton mémoire de 50 pages. Tout. Et ça a été interdit dans une fac. Je sais plus quelle fac, mais ça a été interdit parce que tous les élèves utilisaient ça. Et donc leur dissertation se ressemblait, mais sans jamais avoir le même texte. Donc l'intelligence... à modifier le texte à chaque fois. En fonction de chaque élève. C'est fou. Mais donc du coup, oui, c'est assez problématique, mais c'est surtout qu'au final, là, ils ont pu le détecter, mais tu pourras pas le détecter à chaque fois déjà. Non, pas tout le temps. Donc oui, dites-nous d'ailleurs, petite parenthèse, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous êtes pour ou contre en commentaire juste en bas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner en même temps, à aller suivre Nono sur son Instagram, son TikTok. Et elle fait aussi des vêtements, donc je vous mets toujours tout en barre d'infos. Et bientôt le mois Omagatoki. Oui, bientôt, on va vous faire, c'est en préparation. C'est juste qu'on attend qu'il fasse un peu plus beau. Bah écoutez... Sur ces belles paroles, il fait tard, on commence un petit peu à fatiguer. Je pense qu'on va pas aller se coucher, mais on va vous laisser et vous allez aller vous coucher. Ou faire votre journée. Ou à 18h de toute façon. Voilà. C'est l'apéro. Oui, on dit merci à Nono d'être venue. Oui, on aime beaucoup. Et on dit merci à Marie de faire des super vidéos et d'essayer de varier les concepts un maximum. Oui, parce qu'on ne peut pas s'ennuyer.
Hey. Non, mais les concepts variés vont arriver de plus en plus, donc Ouais. abonnez-vous pour pas manquer ça. Voilà. C'est vrai que je fais pas mal de vidéos face cam. J'arrive même plus à parler. C'est cam. J'arrive plus à parler, c'est terrible. Je fais beaucoup de vidéos face cam en ce moment, mais c'est parce que déjà il fait froid dehors et j'ai des obligations en ce moment. Mais bientôt les concepts extérieurs voilà, vont reprendre. Je vais vous faire aussi des shootings avec Nomi. Oui, hâte de vous montrer tout ça, on a plein de concepts en tête. Ouais, franchement, on a plein d'idées. Donc, je vous fais de gros bisous. On va pas s'éterniser. Et je vous dis juste bye bye. Bye bye.